Bonjour, un nouveau cliché pour aujourd'hui. Mon chien est frustré de relations sexuelles. Un souci secret ou parfois avoué de beaucoup de propriétaires. La chasteté est en effet le lot commun de la plupart des chiens de compagnie, et de nombreux maîtres soucieux du bonheur complet de leurs compagnons à quatre pattes vivent parfois plus ou moins mal cette situation pourtant bien commune. Leur conviction est faite par avance. Cette chasteté obligée ne saurait être normale, et leurs pauvres compagnons mènent par conséquent, au moins sur ce plan-là, une existence de frustrés. Dans certains pays, d'habiles escrocs ont d'ailleurs, paraît-il, tenté d'exploiter la naïveté de certains propriétaires, en offrant à leurs compagnons mâles les services de maison close pour chiens. Le plus extraordinaire à mon avis est que de nombreux auteurs et de nombreux ouvrages entretiennent ce fantasme. Je n'aurais pas la cruauté de citer les comportementalistes ou les vétérinaires qui ne se refusent pas le ridicule de parler du besoin sexuel des animaux en général et des chiens, de préférence mâles en particulier. Un fantasme? Pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'un fantasme? Parce que précisément, c'est bien d'un fantasme qu'il s'agit. Question sexe, en effet, les animaux en général et les chiens en particulier réagissent de manière beaucoup plus mécanique que tout ce que nous pouvons imaginer. La présence, ou plus exactement les odeurs émises par une femelle en chaleur, sont absolument nécessaires pour déclencher quelque préoccupation sexuelle que ce soit chez un mâle. Et donc, en l'absence d'une telle circonstance, pas de préoccupation, pas de souci, pas de manque. C'est vrai pour tous les mâles de toutes les espèces, la nôtre y compris. Mais chez la nôtre, l'excessif développement de notre cortex néofrontal nous permet de nous imaginer des situations qui ne se présentent pas. À l'évidence, une excroissance absente chez la totalité des autres espèces, protégée par conséquent de toute forme de fantasme, et de toute forme possible de frustration, de non-réalisation de tel ou tel fantasme. Il peut certes arriver que des chiens fassent mine de monter des chiennes qui ne sont pas en chaleur, ou même d'autres mâles. Mais au contraire des apparences, cela n'a de sexuel précisément que l'apparence. Beaucoup d'auteurs ont élucubré à l'envi sur ce sujet, voulant y voir un acte de domination. Personnellement, je n'en crois rien. Et sauf cas particulier qui relève d'une sorte de conditionnement dont nous allons reparler par des représentants de notre espèce, je pense que de tels comportements sont une forme de jeu, auquel il suffit que le soi-disant soumis manifeste son mécontentement pour qu'il y soit mis fin, le plus pacifiquement du monde, à l'instant même. C'est en tout cas le résultat de mes observations. Qu'il s'agisse de mes chiens personnels, y compris les plus vifs, comme peuvent l'être des bergers belges préparés pour le ring, ou encore de chiens sans maître, qu'il m'a été donné de pouvoir rencontrer en de nombreuses circonstances. On me citera aussi, pour combattre mon point de vue, le cas de chiens qui embrassent de leurs intérieurs la jambe de leur maître, ou qui paraissent vouloir s'occuper d'une façon étonnante de ses chaussures. Là encore, je continue de soutenir qu'il ne s'agit au départ que d'un jeu, sans réelle intention. Un jeu auquel il peut être mis fin instantanément, et le plus souvent définitivement par une simple admonestation orale. Et c'est exactement ce que je vous conseille de faire si votre chien adoptait de tels comportements envers qui que ce soit de votre entourage. Une autre attitude, par exemple une attention trop manifeste, donnerait au chien le sentiment que vous vous intéressez à ce jeu, et ne pourrait que l'encourager à persévérer, uniquement pour susciter votre intérêt et retenir votre attention. Il n'y a donc dans tout cela en aucune façon une quelconque tentative de réponse à une frustration, mais une forme de conditionnement qu'il faut espérer involontaire, conditionnement dont il faut savoir qu'il peut aller dans certains cas jusqu'à son extrémité. Une situation qui n'est en réalité de nature à satisfaire personne, pas plus le chien que sa victime. En effet, l'une des raisons de la formidable réussite de la collaboration de l'homme et du chien tient sans doute à l'étonnante faculté de mimétisme du second. Le chien est capable non pas seulement de nous imiter, mais plus encore d'adopter des attitudes et des comportements qu'il suspecte nous voir attendre de lui. Quelquefois, l'observation de tout cela n'est pas réellement à mettre à notre crédit.